Tu veux savoir pourquoi certaines personnes restent coincées financièrement, même après avoir gagné plus d'argent? Parce que le problème n'a jamais été uniquement l'argent. Et ça, la plupart des gens mettent des années à le comprendre. On croit souvent que la pauvreté vient seulement d'un manque de revenus, mais parfois, elle vient surtout de comportements répétés pendant des années sans jamais être corrigés. Des habitudes invisibles, des décisions automatiques, une manière de penser qui détruit l'avenir sans faire de bruit. Et à l'inverse, la richesse ne commence pas toujours avec un énorme salaire. Elle commence souvent avec quelque chose de beaucoup plus simple. La discipline. J'ai vu des gens gagner très peu et construire une vraie liberté financière avec le temps. Et j'ai vu d'autres personnes gagner énormément, tout en vivant constamment sous pression, toujours stressés. Toujours à découvert mentalement, toujours prisonniers de leurs dépenses. Pourquoi? Parce qu'un revenu plus élevé ne règle pas automatiquement les problèmes financiers. Souvent, il les agrandit. Si quelqu'un ne sait pas gérer peu, il aura rarement le contrôle quand il aura plus. Les habitudes ne disparaissent pas avec l'argent, elles prennent juste plus de place. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent le bon moment, le meilleur salaire, la grande opportunité, le coup de chance. Mais pendant ce temps, leurs habitudes restent les mêmes. Et tant que les habitudes restent les mêmes, la vie change très peu. Parce qu'en réalité, l'avenir commence à changer quand les standards changent. Quand tu arrêtes de gérer ton argent avec émotion, quand tu deviens intentionnel, quand tu arrêtes de dépenser pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à toi. Je me souviens d'une période où je pensais sincèrement qu'un revenu plus élevé allait résoudre tous les problèmes, comme beaucoup de gens. Je me disais, si je gagne plus, tout ira mieux. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Le vrai problème n'était pas seulement ce que je gagnais, c'était ce que je faisais avec ce que j'avais déjà. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu arrêtes d'attendre un miracle extérieur. Tu commences enfin à te regarder honnêtement. Beaucoup de personnes perdent énormément d'argent dans des petites décisions qu'elles ne remarquent même plus. Un achat inutile ici, une dépense émotionnelle là, une habitude répétée chaque jour. Et avec le temps, ces petites fuites deviennent énormes. C'est pour ça que suivre ces dépenses change autant les choses. Pas seulement pour les chiffres, mais parce que ça crée de la conscience. Et la conscience crée le contrôle. La même chose est vraie avec le budget. Beaucoup de gens détestent ce mot. Ils pensent qu'un budget enlève la liberté. Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. La discipline crée la liberté. Un budget, c'est simplement décider où ton argent va, au lieu de te demander à la fin du mois où il a disparu. Et plus tu développes ce contrôle, plus tu récupères de la paix mentale. Une autre habitude qui change une vie, c'est apprendre à garder une partie de ce qu'on gagne. Même une petite partie. Parce que la richesse ne commence pas avec le fait de gagner beaucoup, elle commence avec la capacité de conserver, de construire progressivement, de penser long terme dans un monde obsédé par l'instantané. Et ça demande une certaine maturité émotionnelle, parce que beaucoup de dépenses n'ont rien à voir avec les besoins réels. Les gens achètent pour se calmer, pour se récompenser, pour remplir un vide, pour ressentir quelque chose pendant quelques minutes. Mais souvent, ce plaisir temporaire coûte très cher à long terme. Les personnes disciplinées comprennent quelque chose d'essentiel. Chaque bonne décision renforce leur identité. Chaque mois d'épargne construit de la confiance. Chaque dépense contrôlée renforce le respect de soi. Et petit à petit, une nouvelle vie commence à se construire. Pas en une nuit, pas avec un grand événement spectaculaire, mais avec des comportements répétés assez longtemps pour créer une transformation réelle. Et il y a une vérité que beaucoup évitent d'accepter. Les excuses peuvent devenir une prison confortable. Je comprends ce que ça fait de regarder un revenu limité et de penser que le progrès est impossible. Je comprends cette frustration. Mais j'ai appris quelque chose qui change complètement la manière de voir la vie. Un faible revenu peut ralentir le progrès, mais les excuses arrêtent complètement le progrès. Pendant longtemps, il est facile de pointer l'extérieur du doigt, l'économie, le manque d'opportunités,
les circonstances, les autres. Et oui, certaines situations sont réellement difficiles, mais le pouvoir personnel commence au moment où tu prends la responsabilité de ta direction. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus seulement quelqu'un qui subit. Tu redeviens quelqu'un qui construit. Les personnes qui réussissent financièrement pensent différemment face aux problèmes. Elles ne passent pas leur énergie à se plaindre de ce qui manque. Elles cherchent ce qu'elles peuvent améliorer maintenant, même petitement, même lentement. Parce qu'elles savent que les petites disciplines finissent toujours par créer des résultats que les excuses ne créeront jamais. Et au fond, la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de comportement, de patience, de standard, et surtout de la personne que tu deviens pendant le processus. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent ce qu'ils n'ont pas, au lieu de maximiser ce qu'ils ont déjà. Et cette manière de penser détruit énormément de potentiel. Les personnes qui avancent financièrement n'attendent pas des conditions parfaites. Même avec peu, elles cherchent comment progresser, comment apprendre une nouvelle compétence, comment perdre moins d'argent inutilement, comment devenir plus discipliné, comment créer plus d'opportunités avec ce qu'elles ont déjà entre les mains. Leur attention reste sur le progrès, pas sur les excuses. À un moment, j'ai dû regarder honnêtement mes habitudes quotidiennes, et franchement, ce n'était pas confortable, parce que ça m'a forcé à voir combien de temps et d'énergie disparaissaient chaque semaine sans réelle raison. Beaucoup de gens disent vouloir une meilleure vie, mais leur comportement quotidien raconte une autre histoire. Des heures perdues dans les distractions, des dépenses émotionnelles, aucun effort réel pour apprendre ou évoluer, et les mêmes routines répétées encore et encore pendant des années. Puis ils se demandent pourquoi rien ne change. La vérité, c'est que la croissance commence quand l'honnêteté remplace le déni. Quand tu arrêtes de te raconter des histoires confortables. Quand tu regardes enfin ta vie telle qu'elle est réellement. Parce que tant qu'une personne refuse d'être honnête avec elle-même, elle reste bloquée dans les mêmes cycles. J'ai aussi compris quelque chose d'important. Plus une personne blâme constamment les circonstances, plus elle se sent faible intérieurement. Et avec le temps, cette mentalité détruit l'énergie, parce que lorsqu'on croit n'avoir aucun contrôle, on finit par arrêter d'essayer. Mais la responsabilité produit l'effet inverse. Elle redonne du pouvoir. Elle rappelle que même si tout n'est pas parfait, nos actions comptent encore. C'est pour ça, c'est que j'ai commencé à lire énormément le temps passé à me plaindre. Se plaindre peut soulager pendant quelques minutes, mais ça ne construit rien. Les personnes qui réussissent passent beaucoup moins de temps à demander « pourquoi ça m'arrive ?» et beaucoup plus de temps à demander « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Cette simple différence change une vie entière. J'ai aussi commencé à me fixer des objectifs financiers précis, parce que le progrès n'arrive presque jamais par accident. Il doit devenir intentionnel. Même des petits objectifs peuvent changer une trajectoire. Épargner un peu plus, réduire une dette, apprendre une compétence rentable, commencer à investir modestement. Ces choses paraissent petites au début, mais répétées suffisamment longtemps, elles créent un momentum énorme. Et derrière tout ça, il y a une qualité que presque tout le monde sous-estime. L'autodiscipline. Parce que la discipline continue quand les émotions veulent abandonner. Elle te permet d'économiser même quand l'argent semble serré. Elle te permet d'apprendre quand tu es fatigué. Elle te permet de progresser quand les excuses paraissent plus faciles. Avec le temps, j'ai réalisé que le faible revenu n'est pas toujours le plus grand obstacle. Parfois, le plus grand obstacle, c'est une mentalité qui a déjà abandonné. Une mentalité convaincue que rien ne changera. Et quand cette croyance s'installe, les opportunités deviennent invisibles. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que la personne a arrêté de les chercher. Les personnes disciplinées comprennent quelque chose de fondamental. Elles ne contrôlent pas toujours les circonstances, mais elles contrôlent leurs réponses, leurs habitudes, leur état d'esprit, leurs efforts quotidiens. Et avec le temps, ces changements intérieurs commencent à produire des résultats extérieurs. Parce qu'en réalité, la vie change rarement quand tout devient enfin parfait.
La vie change quand tu deviens plus fort que tes excuses. Une autre erreur financière énorme, c'est de croire que les petits montants ne servent à rien. Alors les gens repoussent tout. I'll start later. Quand je gagnerai plus, quand ce sera le bon moment. Mais les années passent et rien ne commence jamais. Pourtant, la richesse se construit rarement dans des moments spectaculaires. Elle se construit silencieusement, à travers des habitudes simples répétées chaque jour. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils sont émotionnellement attachés aux résultats rapides. Ils veulent une transformation visible immédiatement. Mais la vraie richesse fonctionne différemment. Souvent, elle grandit lentement avant de grandir fortement. Je me rappelle avoir entendu énormément de personnes dire « Je commencerai à investir quand je gagnerai plus ». Mais plusieurs années plus tard, elles disaient toujours la même chose, parce que le problème n'était pas le revenu. Le problème, c'était l'habitude. Les personnes financièrement intelligentes commencent à développer la discipline avant même d'avoir beaucoup d'argent, parce qu'elles savent qu'une grande richesse repose toujours sur de petites habitudes solides. Et il existe un principe extrêmement puissant que peu de gens respectent assez. L'effet cumulé. La régularité bat souvent l'intensité. Une petite somme investie constamment pendant des années peut produire des résultats incroyables. Mais cela demande quelque chose que beaucoup de personnes ont perdu aujourd'hui, la patience. Les gens veulent des preuves immédiates. Si les résultats sont lents, ils perdent leur motivation. Mais les personnes patientes pensent autrement. Elles comprennent qu'une croissance invisible reste une croissance. Ce n'est pas parce que les résultats sont petits aujourd'hui qu'ils resteront petits pour toujours. J'ai commencé à comprendre que les habitudes financières comptent plus que les événements financiers. Investir chaque mois, même modestement, change l'identité. Ça entraîne l'esprit à penser long terme. Ça construit de la stabilité émotionnelle. Et avec le temps, ces actions répétées produisent des résultats qui semblaient impossibles au départ. C'est aussi pour ça que les systèmes sont tellement importants. Automatiser l'épargne, automatiser l'investissement, automatiser les bonnes décisions. Parce que beaucoup de gens économisent seulement quand ils se sentent motivés. Et les émotions sont rarement constantes. Mais les systèmes, eux, continuent même quand la motivation disparaît. Les personnes qui construisent réellement de la richesse ne comptent pas uniquement sur la motivation. Parce qu'elles savent une chose importante, la motivation est instable. Un jour tu l'as, le lendemain non. Alors elles créent des systèmes qui continuent à construire leur avenir, même quand elles ne se sentent pas motivées. Épargne automatique, investissement automatique, habitude automatique. Elles retirent un maximum d'émotions du processus, parce qu'au final, la régularité compte beaucoup plus que les élans d'enthousiasme. J'ai aussi compris quelque chose qui change complètement la manière de voir l'argent. Les personnes financièrement intelligentes ne consomment pas immédiatement chaque récompense qu'elles reçoivent. Elles réinvestissent, elles nourrissent le système au lieu de l'interrompre constamment pour du plaisir temporaire. Et c'est là que l'effet cumulé devient puissant. Au début, les résultats paraissent presque invisibles, lents, discrets, parfois même décourageants. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que les premières années construisent les fondations, la discipline, les habitudes, les systèmes, l'état d'esprit. Et ensuite, un jour, le momentum commence réellement à accélérer. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas obsédées par les résultats rapides. Elles sont obsédées par les comportements cohérents. Elles font confiance au processus assez longtemps pour laisser le temps travailler pour elles. Parce qu'avec le temps, les petites actions cessent d'être petites. Le temps donne de la puissance à la discipline. Le temps récompense la patience. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes semblent réussir soudainement après des années où personne ne remarquait leurs efforts. La vérité, c'est que la richesse se construit rarement avec une seule grande décision spectaculaire. Elle se construit avec des centaines de petites décisions intelligentes répétées encore et encore. Et il y a une autre vérité que beaucoup ignorent complètement.
Le revenu suit souvent la valeur. Beaucoup de gens passent leur temps à souhaiter un meilleur salaire, mais très peu passent réellement du temps à devenir plus précieux. Ils pensent uniquement à ce qu'ils gagnent, pas à la personne qu'ils deviennent. Pourtant, l'amélioration financière durable arrive rarement par hasard. Elle arrive quand quelqu'un décide volontairement de grandir. J'ai compris un principe qui a complètement changé ma direction. Travaille plus sur toi-même que sur ton travail. Parce que la majorité des gens utilisent toute leur énergie à maintenir leur situation actuelle. Et presque aucune énergie à développer leurs capacités. Puis, ils se demandent pourquoi leur vie reste identique année après année. À un moment, j'ai dû accepter une réalité difficile. Mes résultats financiers reflétaient la valeur que j'apportais au monde. Et cette prise de conscience force l'humilité, parce qu'elle oblige à arrêter de blâmer les circonstances pour enfin commencer à évoluer. Mais une fois cette responsabilité acceptée, de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Des opportunités qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait même pas avant. Le marché récompense les personnes capables d'apporter de la valeur, celles qui résolvent des problèmes, celles qui communiquent bien, celles qui savent guider, celles qui produisent des résultats de manière constante. Et les personnes intelligentes financièrement comprennent ça très profondément. Elles savent que si elles continuent d'augmenter leur valeur, leurs revenus finiront souvent par suivre. Lire régulièrement a été l'une des premières habitudes qui a transformé ma manière de penser. Les livres m'ont exposé à des idées que mon environnement ne m'aurait jamais apprises seul. Chaque nouvelle idée améliorait ma manière de réfléchir, ma manière de décider, ma manière de communiquer, et avec le temps. Une meilleure manière de penser produit souvent une meilleure manière de vivre. La communication aussi change tout, parce qu'une bonne idée a très peu de valeur si tu ne sais pas l'exprimer clairement. Tu peux avoir du talent, de l'intelligence, une vision forte, mais sans communication, ton influence reste limitée. Et les personnes qui réussissent comprennent que savoir parler, convaincre, négocier ou inspirer multiplie énormément les opportunités. J'ai aussi compris que la vente n'est pas seulement liée au produit. La vente, c'est l'influence, c'est comprendre les besoins des gens, résoudre des problèmes, créer de la valeur. Chaque entrepreneur, leader ou professionnel bénéficie énormément de cette compétence. Parce qu'au fond, nous vendons tous quelque chose. Une idée, une vision, une compétence, une solution. Investir dans des mentors, des formations ou des personnes plus expérimentées a également accéléré énormément ma progression. Parce qu'apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà traversé le chemin peut éviter des années d'erreurs inutiles. Les mentors raccourcissent la courbe d'apprentissage. Ils transmettent une perspective que seule l'expérience peut vraiment enseigner. Une autre habitude qui change tout. Développer au moins une compétence utile chaque année. Beaucoup de gens stagnent financièrement parce qu'ils arrêtent simplement de grandir. Ils utilisent les mêmes compétences pendant que le monde continue d'évoluer autour d'eux. Mais les personnes intelligentes restent adaptables. Elles se mettent constamment à jour parce qu'elles comprennent que la croissance crée la pertinence. Et il y a une chose importante à retenir. Le développement personnel est l'un des rares investissements qu'on ne peut presque jamais te retirer. Les compétences voyagent avec toi. Les connaissances voyagent avec toi. La discipline voyage avec toi. Et plus tu deviens solide intérieurement, plus les opportunités commencent naturellement à apparaître extérieurement. Les personnes qui réussissent comprennent aussi que la valeur personnelle fonctionne exactement comme l'argent. Elle se cumule. Chaque nouvelle compétence renforce la confiance. Chaque leçon améliore les décisions. Chaque année de croissance intentionnelle élargit les possibilités. Et au final, le revenu est souvent lié à la valeur qu'une personne apporte constamment au monde. Mais il y a une vérité financière encore plus difficile à accepter pour beaucoup de gens. Le problème n'est pas toujours le revenu. Parfois, le problème, c'est le manque de maîtrise. J'ai vu des personnes avec des revenus modestes construire progressivement une vraie stabilité. Et j'ai vu des personnes très bien payées vivre constamment stressées et endettées. La différence ne vient pas toujours de ce qui entre,
Elle vient souvent de ce qui est fait une fois que l'argent arrive. Parce que beaucoup de décisions financières sont émotionnelles. Même quand elles semblent logiques. Les gens dépensent pour se sentir importants, pour réduire le stress, pour impressionner les autres, ou simplement pour échapper temporairement à leur frustration. Mais ces plaisirs rapides créent souvent une pression financière durable. Je me souviens avoir dû observer honnêtement ma propre manière de dépenser, et c'était inconfortable, parce que j'ai réalisé que beaucoup d'achats n'étaient pas liés à de vrais besoins. Ils étaient liés à des émotions. Et tant qu'une personne ne sait pas séparer le désir émotionnel d'une décision intelligente, gagner plus d'argent ne résout pas grand-chose. Les personnes financièrement libres comprennent quelque chose que beaucoup ignorent. La paix vaut plus que l'apparence. Le plaisir temporaire dure quelques minutes, mais la tranquillité financière change complètement la qualité d'une vie. Et cette tranquillité se construit rarement avec l'impulsion. Elle se construit avec la discipline. L'une des habitudes les plus importantes que j'ai dû développer, c'est apprendre à ralentir avant un achat, parce que les dépenses impulsives veulent une satisfaction immédiate. Mais quand tu crées un espace entre l'envie et la décision, la sagesse a enfin le temps d'entrer dans la conversation. Et très souvent, ce qui semblait urgent émotionnellement perd toute son importance quelques heures plus tard. J'ai aussi compris un piège extrêmement courant. Plus les revenus augmentent, plus beaucoup de gens augmentent immédiatement leur style de vie. Nouveau téléphone, plus grosses dépenses, plus d'apparence, plus de consommation, et au final, malgré un meilleur revenu, ils restent au même endroit financièrement. Au lieu de renforcer leur sécurité financière, beaucoup de gens augmentent immédiatement leur niveau de vie dès que l'argent augmente. Nouvelle voiture, nouveaux vêtements, plus de sorties, plus d'achats inutiles. Et le plus étrange, c'est qu'après toutes ces dépenses, ils restent toujours dépendants financièrement, même avec plus d'argent. Les personnes intelligentes avec l'argent résistent souvent à cette tentation. Parce qu'elles comprennent quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Les apparences peuvent détruire la liberté en silence. Aujourd'hui, la société pousse constamment à consommer davantage, montrer davantage, comparer davantage. Et ce jeu-là n'a jamais de fin. Il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose de plus récent, plus grand, plus impressionnant. Si ta vie devient une course contre les apparences, tu ne gagneras jamais vraiment. Parce que la comparaison crée une insatisfaction permanente. Les personnes disciplinées posent une question différente avant de dépenser. Elles ne demandent pas seulement « Est-ce que je peux me le permettre ?» Elles demandent « Est-ce que ça renforce mon avenir ?» Et cette simple question change complètement les comportements financiers. J'ai commencé à regarder chaque dépense différemment, parce qu'au fond, chaque euro dépensé représente une opportunité, soit une opportunité construite, soit une opportunité sacrifiée. Les dépenses intelligentes renforcent la stabilité, la liberté, les investissements futurs. Les dépenses émotionnelles, elles, affaiblissent lentement tout ça avec le temps. Et encore une fois, tout revient à la discipline, parce que chaque décision maîtrisée renforce le respect de soi, chaque impulsion évitée construit davantage de stabilité. Et petit à petit, ces petites décisions commencent à créer un vrai momentum. C'est ça que beaucoup de gens sous-estiment. Les grands résultats financiers viennent souvent de petits choix répétés quotidiennement, parce que de petites fuites peuvent couler un grand navire avec le temps. Et il y a une vérité difficile à accepter. Très souvent, l'argent disparaît après que la discipline ait disparu. Pas avant. Une autre leçon importante que j'ai comprise avec le temps, c'est qu'il existe une limite à ce que le travail seul peut produire. Le travail est important. Il construit le caractère, la responsabilité, la discipline. Mais si toute ta vie dépend uniquement du fait d'échanger ton temps contre de l'argent, il y aura toujours un plafond. Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, seulement une certaine quantité d'énergie. Et seulement un certain nombre d'années où tu pourras continuer au même rythme. Cette réalisation a complètement changé ma vision de la richesse, parce qu'il y a une différence énorme entre gagner un revenu et construire une richesse durable. Le salaire aide à survivre.
La propriété aide à grandir. Je me souviens d'une période où toute ma sécurité financière dépendait uniquement de ma présence. Si j'arrêtais de travailler, l'argent s'arrêtait aussi. Et ce type de pression fatigue énormément mentalement, parce que toute ta vie financière repose sur ton effort constant. Les personnes financièrement libres comprennent quelque chose d'essentiel. La vraie liberté commence quand l'argent peut continuer à travailler, même quand toi tu ralentis. C'est pour ça que la propriété est si importante. Posséder crée un levier, un business, des investissements, des actifs, des systèmes. Toutes ces choses peuvent continuer à produire de la valeur avec le temps. Et progressivement, l'argent commence à travailler avec toi au lieu de dépendre entièrement de toi. L'un des changements les plus importants que j'ai dû faire, c'est passer d'une mentalité de travailleur à une mentalité de constructeur. Depuis l'enfance, beaucoup de gens apprennent seulement à chercher un salaire. Très peu apprennent à construire des actifs. Mais les personnes intelligentes financièrement pensent autrement. Elles se demandent « Qu'est-ce que je peux posséder? Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce qui peut continuer à produire de la valeur avec le temps ?» Même un petit projet secondaire peut commencer à changer complètement la psychologie financière d'une personne. Parce qu'il enseigne la responsabilité, la créativité, la vente, la résolution de problèmes. Et surtout, il montre qu'il est possible de créer des revenus autrement qu'en échangeant uniquement du temps. J'ai aussi compris l'importance des actifs. Les personnes financièrement intelligentes dirigent leur argent vers des choses capables de prendre de la valeur, pas uniquement vers la consommation immédiate. Les actifs créent des opportunités futures. Les dettes inutiles créent souvent des pressions futures. Et comprendre cette différence transforme complètement les décisions financières. Les revenus évolutifs ont aussi un pouvoir énorme, parce qu'ils ne sont pas entièrement limités par le temps. Un système, un business scalable, un investissement intelligent. Toutes ces choses peuvent continuer à générer des revenus sans demander exactement le même effort à chaque fois. C'est ça, le levier. Et quand de l'argent supplémentaire arrive, beaucoup de gens nourrissent immédiatement leur style de vie. Les personnes disciplinées font souvent l'inverse. Elles nourrissent d'abord leurs actifs. Elles renforcent le système avant de renforcer l'apparence. Et avec le temps, ces décisions créent une croissance énorme. Parce qu'au final, la propriété offre quelque chose que le travail seul donne rarement. Des options, de la flexibilité, de l'indépendance. La possibilité de choisir une direction sans être constamment écrasé par la pression financière. Le travail peut soutenir le présent, mais les actifs ont le pouvoir de transformer l'avenir. Et il y a une autre force silencieuse qui influence énormément le destin financier d'une personne. L'environnement. Beaucoup de gens sous-estiment complètement l'impact des personnes qui les entourent. Mais les humains absorbent naturellement les habitudes, les standards et les croyances qu'ils voient constamment. Et selon l'environnement, cela peut soit renforcer ton futur, soit le détruire lentement. J'ai compris un jour une phrase qui m'a profondément marqué. Tu deviens souvent la moyenne des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et à partir de là, j'ai commencé à observer beaucoup plus attentivement les conversations autour de moi, les influences, les relations, l'énergie des gens. Parce que l'environnement façonne l'identité en silence. Je me souviens de périodes où j'étais entouré de beaucoup trop de négativité, des plaintes permanentes, des excuses constantes, de la peur, du pessimisme. Les conversations tournaient toujours autour de pourquoi réussir était impossible, pourquoi les opportunités étaient injustes, pourquoi rien ne pouvait vraiment changer. Et sans même m'en rendre compte. Cette manière de penser commençait lentement à influencer mon propre esprit. C'est ça le danger de l'environnement. L'influence arrive rarement brutalement. Elle arrive doucement, à travers la répétition. Si tu passes assez de temps avec des personnes qui normalisent les difficultés financières, la difficulté finit par sembler normale. Si tu passes assez de temps avec des personnes qui se plaignent constamment, la plainte finit par paraître naturelle. Et petit à petit, les standards baissent sans qu'on le remarque vraiment. Mais j'ai aussi découvert l'inverse.
Quand tu commences à t'entourer de personnes disciplinées, ambitieuses, concentrées sur leur évolution, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tes standards commencent à monter. Ta manière de penser s'élargit. Les conversations deviennent différentes. Tu commences à entendre des discussions sur la croissance, les investissements, le business, la discipline, les objectifs à long terme, et sans même t'en rendre compte. Ces conversations finissent par modifier ce que tu crois possible pour ta propre vie. Les personnes qui réussissent comprennent très bien ça. L'environnement n'est jamais un détail. Il doit être choisi consciemment, parce que chaque relation nourrit soit la croissance, soit la limitation. Chaque conversation renforce soit la vision, soit la peur. L'une des meilleures décisions que j'ai prises, ça a été de réduire mon exposition constante à la négativité. Et ça ne veut pas dire rejeter les gens ou se croire supérieur. Ça veut simplement dire comprendre une chose. La négativité répétée finit par affaiblir l'ambition. Si ton esprit est nourri chaque jour par les limites, les excuses et le pessimisme, tes actions finiront par refléter exactement ça. Quand j'ai commencé à fréquenter des personnes orientées vers le progrès, ma perspective a complètement changé. Leur discipline renforçait ma discipline. Leur ambition élargissait mon ambition. Leurs standards élevaient mes propres standards. Et parfois, le simple fait d'être entouré de personnes qui prennent leur vie au sérieux peut transformer énormément de choses intérieurement. J'ai aussi compris la puissance de ce que tu laisses entrer dans ton esprit chaque jour. Les livres, les conférences, les contenus éducatifs, les enseignements de qualité. Tout ça influence silencieusement la manière de penser. Et avec le temps, de meilleures pensées produisent souvent de meilleures décisions. Pendant longtemps, beaucoup de personnes restent enfermées dans les limites de leur environnement d'origine, pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles n'ont jamais été exposées à une autre manière de penser, une autre vision de la vie, une autre manière de gérer l'argent, le temps ou les opportunités. Les personnes intelligentes financièrement comprennent quelque chose d'essentiel. Ton esprit doit être protégé autant que ton argent. Parce qu'avant que les habitudes changent, c'est souvent la manière de penser qui change d'abord. Et cette manière de penser est directement influencée par l'environnement. Si tu veux des résultats différents, tu ne peux pas rester constamment entouré de mentalités limitées. Parce qu'avec le temps, l'exposition répétée devient une croyance, et les croyances deviennent ensuite des comportements, puis les comportements deviennent une destinée. L'environnement dans lequel tu vis aujourd'hui influence silencieusement le futur financier que tu auras demain. Et il y a une autre force invisible qui contrôle énormément de vies sans faire de bruit, la peur. Pas toujours une peur évidente, une peur subtile. La peur de perdre de l'argent, la peur d'échouer, la peur de commencer trop tard, la peur du regard des autres. Et avec le temps, cette peur devient une prison silencieuse, une prison qui empêche énormément de personnes de saisir les opportunités capables de transformer leur futur. J'ai compris un principe qui change beaucoup de choses. La vie répond au courage, pas à l'hésitation, pas au surmenage mental. La vie récompense l'action, même imparfaite, même incertaine. Mais l'action quand même. Beaucoup de gens attendent les conditions parfaites avant de commencer quelque chose d'important. Ils veulent se sentir totalement prêts, totalement confiants, totalement certains. Mais ces conditions arrivent rarement au début de quelque chose de grand. Et pendant qu'ils attendent, le temps continue d'avancer. Les personnes qui avancent malgré la peur comprennent quelque chose de fondamental. Le courage ne signifie pas absence de peur. Le courage, c'est avancer pendant que la peur est encore là. J'ai aussi réalisé que la peur grandit souvent dans l'absence d'expérience. Moins tu agis, plus ton imagination agrandit les risques. Mais plus tu passes à l'action, plus la peur commence à rétrécir. Parce que l'expérience remplace progressivement l'incertitude. C'est pour ça que les petits risques calculés sont si puissants. Chaque petite action enseigne quelque chose. Chaque tentative réduit un peu plus le doute. Chaque expérience construit de la confiance. Et avec le temps, ce qui semblait intimidant devient simplement une nouvelle habitude.
L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est qu'il faut souvent commencer avant de se sentir prêt. La plupart des gens pensent que la confiance vient avant l'action, mais très souvent, c'est l'inverse. L'action vient d'abord, et la confiance se construit ensuite. La clarté apparaît rarement avant le mouvement. Elle apparaît pendant le mouvement. J'ai aussi changé ma manière de voir l'échec, parce qu'en réalité, chaque erreur contient une leçon. Chaque difficulté contient une information. Chaque mauvais choix peut devenir une direction vers quelque chose de meilleur. Les personnes qui réussissent ne fuient pas l'échec. Elles apprennent rapidement, puis elles ajustent intelligemment. Mais les personnes contrôlées par la peur abandonnent souvent trop tôt. Un échec devient une raison d'arrêter. Un obstacle devient une excuse. Et c'est comme ça que les opportunités disparaissent silencieusement. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que la peur a interrompu la persévérance. Et il existe une force extrêmement puissante contre la peur, le momentum. Quand une personne agit régulièrement, même de manière imparfaite, quelque chose commence à changer intérieurement. La confiance augmente, le doute diminue, l'énergie revient, et chaque étape rend la suivante un peu plus facile. La peur survit surtout dans l'hésitation, dans les délais, dans le surmenage mental, mais elle commence à s'affaiblir quand l'action devient une habitude. Les personnes qui réussissent comprennent que le courage n'est pas un événement unique, c'est un comportement entraîné, une réponse répétée, une capacité à avancer même quand toutes les garanties n'existent pas encore. Parce qu'au fond, la peur apparaîtra toujours quand tu avances vers quelque chose d'important. Mais ceux qui apprennent à agir malgré elle découvrent une vérité puissante. La peur n'arrête pas le succès. Elle arrête seulement ceux qui refusent d'avancer à travers elle. Et il y a une dernière illusion qui détruit énormément de personnes aujourd'hui. L'idée que la richesse devrait arriver rapidement. Beaucoup commencent leur parcours financier avec de l'impatience. Ils veulent des résultats immédiats, une transformation rapide, un succès visible tout de suite. Mais la vraie richesse fonctionne rarement comme ça. La richesse durable se construit dans des saisons de patience, de discipline, de vision à long terme, pas dans l'excitation momentanée. Et avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Ne souhaite pas que la vie devienne plus facile, souhaite devenir meilleure. Et quand j'ai vraiment compris cette idée, quelque chose a changé dans ma manière de voir la vie. Le vrai défi n'est pas seulement la difficulté du chemin. Le vrai défi, c'est la personne que tu deviens pendant ce chemin. Parce qu'au fond, construire sa richesse n'est pas seulement un parcours financier, c'est un parcours de développement personnel étalé sur des années. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en quelques semaines et sous-estiment complètement ce qu'ils peuvent transformer en plusieurs années. Le problème, c'est que lorsque les résultats n'arrivent pas rapidement, le découragement commence, puis le doute, puis l'abandon, et c'est souvent là que les gens perdent. Pas parce qu'ils étaient incapables de réussir, mais parce qu'ils ont arrêté trop tôt. Les personnes disciplinées pensent différemment. Elles pensent en années, parfois même en décennies. Elles comprennent que le temps n'est pas l'ennemi du succès. Le temps fait partie du processus. Quand tu vis uniquement pour les résultats immédiats, chaque retard ressemble à un échec. Chaque obstacle paraît énorme, mais quand ta vision devient long terme, les difficultés temporaires perdent beaucoup de leur pouvoir émotionnel. Tu arrêtes de voir le progrès comme quelque chose d'instantané. Tu commences à le voir comme quelque chose de continu. J'ai compris aussi que la régularité est beaucoup plus puissante que les explosions d'efforts suivies d'abandon. Beaucoup de gens travaillent intensément pendant quelques jours, puis disparaissent pendant des semaines. Mais la richesse se construit avec du rythme, pas avec des pics de motivation. Ce sont les bonnes décisions répétées calmement pendant longtemps qui changent réellement une vie. Pas les moments d'excitation, pas les promesses de transformation rapide, les habitudes, toujours les habitudes. C'est pour ça que j'ai commencé à analyser régulièrement ma situation financière, pas pour me juger, mais pour rester conscient.
Parce que sans réflexion, il est facile de s'éloigner lentement de ses objectifs sans même le remarquer. Alors que lorsqu'on évalue honnêtement ses progrès, on reste aligné avec la direction qu'on veut vraiment prendre. L'investissement long terme m'a aussi appris quelque chose d'essentiel. Le temps amplifie la discipline. Au début, les résultats paraissent parfois insignifiants, presque invisibles, mais avec suffisamment de constance, les effets commencent à devenir réels, puis visibles, puis puissants. Et c'est exactement pour ça qu'il faut se méfier des promesses d'argent rapide. Parce que les raccourcis évitent souvent le processus de croissance nécessaire pour garder le succès durablement. Les personnes intelligentes financièrement ne cherchent pas seulement la vitesse, elles cherchent des systèmes capables de durer. J'ai réalisé que les habitudes sont les véritables fondations du succès long terme. Chaque petite action paraît insignifiante, prise seule, mais répétée pendant des années. Elle devient énorme. Une petite épargne devient une stabilité financière. Une petite amélioration devient une maîtrise. Une petite décision répétée devient une transformation complète. Le plus difficile, c'est souvent de continuer pendant les périodes où les résultats semblent invisibles. C'est là que la majorité abandonne. Pas parce que le processus ne fonctionne pas, mais parce que la patience manque. Pourtant, ceux qui persistent pendant ces saisons lentes atteignent souvent un moment où les résultats deviennent impossibles à ignorer. Et à ce stade, tout le monde pense que leur réussite est soudaine, alors qu'en réalité, elle était en construction depuis des années dans le silence. Les personnes qui construisent une vraie richesse respectent le temps, parce qu'elles savent que lorsque le temps et la discipline travaillent ensemble, les résultats deviennent extraordinaires. Au final, la liberté financière arrive rarement comme un événement spectaculaire. Elle arrive comme le résultat d'efforts patients répétés suffisamment longtemps pour transformer complètement une vie. Et il y a une autre réalisation importante qui a changé ma manière de voir le succès. Les apparences et la réalité sont souvent deux mondes totalement différents. Certaines personnes semblent réussir extérieurement, mais vivent intérieurement avec du stress, de la pression et de l'instabilité financière. Et d'autres vivent discrètement, sans chercher à impressionner qui que ce soit, mais ont construit une vraie paix financière, une vraie stabilité, une vraie liberté. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vraie richesse n'est pas ce que les gens voient. La vraie richesse, c'est ce que tu peux vivre sans peur. Pendant longtemps, beaucoup de gens mesurent le succès uniquement avec des symboles extérieurs. Les voitures, les vêtements, le style de vie, l'image. Mais avec le temps, j'ai compris que le succès n'est pas seulement ce que tu obtiens, c'est surtout la personne que tu deviens. Parce que l'argent sans paix, ce n'est pas la richesse. Les possessions sans contrôle, ce n'est pas la richesse. L'image sans stabilité, ce n'est pas la richesse. J'ai aussi remarqué à quel point la comparaison détruit silencieusement énormément de personnes. Elles regardent ce que les autres montrent, et immédiatement, elles ont l'impression d'être en retard. Mais la comparaison est dangereuse, parce qu'elle détourne l'attention de la liberté vers l'apparence. Et quand l'apparence devient plus importante que la liberté, la pression financière commence à grandir. Les personnes disciplinées pensent différemment. Elles privilégient la liberté plutôt que la validation des autres. Avant une décision, elles se demandent « Est-ce que ça renforce ma stabilité future ? Ou est-ce que ça sert seulement à impressionner quelqu'un aujourd'hui ?» Et cette manière de penser construit une vie totalement différente. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition, c'est du contrôle. C'est refuser que sa vie financière soit dirigée par l'impulsion ou la pression extérieure. Quand tu dépenses constamment moins que ce que tu gagnes, tu crées de l'espace. Et cet espace devient une forme de liberté. Cet espace devient de la sécurité, des opportunités, de la tranquillité mentale. Construire une réserve d'urgence a aussi changé énormément de choses dans ma manière de vivre. Parce que quand tu sais que tu es préparé pour les imprévus, la peur perd énormément de pouvoir. Tu ne vis plus constamment au bord de l'instabilité. Tu vis avec des options, et les options sont une forme de liberté.
J'ai aussi appris à sortir de la culture de la comparaison, parce qu'elle vole souvent la gratitude pour la remplacer par l'anxiété. Elle pousse les gens à regarder ce que les autres possèdent, au lieu d'apprécier leur propre progrès. Mais les personnes intelligentes comprennent que leur parcours est personnel. Elles se comparent à la personne qu'elles étaient hier, pas à l'apparence de quelqu'un d'autre. Avec le temps, une règle simple est devenue essentielle pour moi. Construire des actifs, pas seulement des apparences. Les actifs créent une stabilité long terme. Les apparences créent souvent une satisfaction courte, suivie d'une pression durable. Et au final, la vraie richesse produit quelque chose de beaucoup plus profond que l'argent lui-même. Elle produit la paix, la flexibilité, la capacité de prendre des décisions sans vivre constamment dans la peur financière. Et ce type de liberté ne peut pas être simulé, il ne peut pas être emprunté, il doit être construit. Puis j'ai réalisé quelque chose de très puissant. Beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer d'avoir l'air riches, pendant qu'un petit groupe construit silencieusement la capacité de vivre librement. Et au fond, c'est ça la vraie différence. Parce qu'en réalité, la richesse ne se mesure pas à ce que les autres voient. Elle se mesure au niveau de liberté avec lequel tu peux vivre sans que la peur financière contrôle chacune de tes décisions. Et avant de terminer, retiens bien ceci. La richesse n'est pas un secret réservé à quelques personnes privilégiées. Elle est souvent le résultat de principes simples, appliqués avec constance pendant longtemps. Et ces principes restent accessibles à toute personne prête à changer sa manière de penser, à développer sa discipline et à reprendre la responsabilité de son futur.